Yo, salut tout le monde, c'est FunnyFatCat à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter un peu le nouveau matériel qui va normalement avoir lieu sur la chaîne. J'ai tourné 3 vidéos avec ce nouveau matos qui n'est pas encore sorti au moment où je tourne cette vidéo. Cette vidéo sera la première pour vous annoncer un peu ce nouveau matériel. J'aimerais bien déjà avoir vos retours sur cette qualité, si vous trouvez que c'est meilleur ou non que l'ancien matériel. Si vous trouvez que c'est mieux, on continue comme ça. Si vous trouvez que c'est moins bien, on retournera à l'ancien matos. Donc ici, pour ce matériel-ci, c'est donc la qualité vidéo qui est normalement améliorée et surtout la qualité audio. Normalement, il n'y a plus les bruits de fond. Lorsque vous poussez le son à fond, il n'y aura plus de bruits dégueulasses, de parasites et tout qu'il y avait sur l'ancien micro. Ici, normalement, vous aurez du bon son. En tout cas, c'est ce que j'espère, donc donnez-moi votre avis dans les commentaires au niveau là, et au niveau surtout de la qualité globale d'amélioration, tout simplement de l'enregistrement vocal, vidéo, etc. Donc, vous pouvez profiter un peu de cette petite vidéo pour vous faire un petit point. Premières impressions sur Full Paradise, que j'ai commencé hier. J'ai lu le premier tome, j'ai commencé le deuxième tome maintenant. C'est quoi Full Paradise? J'ai vraiment bien apprécié, c'est aux éditions d'Arcana. Faut pas trop se fier au final à la couverture ici, parce qu'au final, c'est tout simplement un thriller psychologique très proche de Death Note au niveau de la psychologie. Je ne parle pas au niveau des pouvoirs et compagnie, il n'y a pas de pouvoir là-dedans, mais au niveau de la psychologie des personnages et du combat psychologique. C'est-à-dire que plusieurs protagonistes vont essayer un peu de prendre dessus psychologiquement sur d'autres pour réaliser le rêve, entre guillemets, sans spoiler, et c'est plutôt intéressant. Donc on va suivre un peu les aventures d'une idol. Une idol, c'est une super méga star au Japon qui s'appelle Sela. Cette super méga star va donc avoir des problèmes, et on va voir donc que tout son impact, que ses fans vont être un peu complètement fous dans leur tête à cause de tout ça. Donc surtout qu'il y a là plusieurs millions de fans, et donc ça peut provoquer des émeutes, des gros bordels, etc. Et tu vas voir qu'il y a des protagonistes qui vont un peu tirer les ficelles dans l'ombre de tout ça et se servir entre guillemets de tout ce chaos ambiant pour pouvoir un peu réaliser leur délire, quoi. Quand l'adoration déclenche le chaos, c'est vraiment le truc écrit ici, et ça c'est franchement le sel principal de cette œuvre-ci. Et on va également surtout suivre les aventures de différents, on va dire, protagonismes qui c'était en fait des mineurs qui ont fait des crimes. Ces mineurs qui ont fait des crimes ont été mis dans un programme spécial. Ce programme spécial est censé leur empêcher de créer de la récidive, mais du coup ces personnages sont libérés très tôt, c'est-à-dire qu'en gros ils ont limite fait un crime à 13 ans, et à 17 ans ils sont déjà dehors dans la nature. Et donc ça fait un peu tout le truc de la politique également. Est-ce que des personnages qui ont fait des crimes aussi odieux méritent la peine de mort, même s'ils sont mineurs, etc. Ou est-ce qu'ils peuvent être réinsérés d'après ce programme? Est-ce qu'il n'y a vraiment aucun risque qu'ils retournent dans la société après, par exemple, avoir tué des gens, avoir fait des attentats, etc. Est-ce qu'il n'y a aucun risque qu'ils retournent dans la société? Est-ce que ce programme est vraiment fiable, etc. Tout ça est très intéressant. Il y a des protagonistes de ce programme qui essayent de manipuler les autres, etc. pour avoir le plus de pouvoir possible et pouvoir un peu détruire, entre guillemets, le monde et compagnie. C'est vraiment un gros dawa. Et c'est très intéressant. Il y a une brigade de police qui fait très penser à la brigade tout simplement dans Death Note avec le père Yagami, etc. C'est franchement très très cool à ce niveau-là. Franchement, j'ai l'impression de voir un Death Note sans les pouvoirs du carnet de la mort et tout ça, mais donc sans pouvoir, mais grâce à la psychologie, aux enquêtes, aux meurtres, aux retournements de situation et tout qui se déclenche dedans. C'est franchement de la bonne qualité. À ce niveau-là, j'ai vraiment adoré. Je vais vous lire un peu le petit résumé ici, vite fait, et après on s'arrêtera là pour cette vidéo. Donc la super idole, Sela Hiragi, a été gravement blessée dans un attentat à la bombe. C'est dans le début du tome, donc c'est pas vraiment un spoil. Tout le monde pense que l'auteur des faits pourrait être Kazutaka Nishia, donc un garçon de 13 ans qui a été arrêté il y a très très longtemps pour avoir fait des attentats, enfin il y a quelques années, quoi. Un garçon ayant commis plusieurs attentats à la bombe quelques années plus tôt, alors qu'il avait 13 ans. Après cet incident, l'amour qu'éprouvent les femmes pour Sela fait place à une haine collective à l'égard du criminel, ce qui bouleverse petit à petit la société japonaise. Voilà. Donc, les gens pensent que c'est lui, c'est pas forcément lui, etc. Il faut savoir, l'enquête et tout, c'est franchement très cool, très bien à réaliser, très bien scénarisé. Franchement, moi j'ai vraiment apprécié. Voilà. Si vous voulez vous procurer cette œuvre, vous le voyez, il y a un petit prix découverte ici, c'est un peu moins cher, c'est 5,95 € au lieu, je crois que c'est 7,45 €, voilà, pour une édition normale. Ici, c'est le deuxième volume. Voilà pour donc cette vidéo aussi. Comme je disais, j'attends vraiment vos retours dans les commentaires sur la qualité vidéo. Si vous trouvez qu'il y a une amélioration au niveau de la qualité d'image et au niveau surtout de la qualité audio de mes vidéos. Et voilà, donnez-moi tout simplement votre avis à ce niveau-là. Donnez-moi également votre avis là-dessus si vous l'avez déjà lu, voilà, pourquoi pas. Ou bien si vous découvrez grâce à moi, donnez-moi votre avis, pourquoi pas, si vous l'avez lu et si vous avez apprécié tout ça. N'hésitez pas également à partager et liker la vidéo sur vos réseaux sociaux. Comme je disais, c'est très important de me donner votre avis sur la qualité de la vidéo.
Et n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.